Hey, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Allez, c'est parti. Donc le but étant de vous faire découvrir un petit peu l'évolution du petit potager. Parce que semaine prochaine, je vais enfin pouvoir vous filmer le grand potager, puisque nous serons demain le 11 mai, jour de déconfinement. Donc je pourrai enfin accéder au potager. Et il sera pas trop tôt parce que les courgettes n'en peuvent plus d'attendre qu'une seule chose, c'est d'être en pleine terre. Donc petit zoom, nous sommes donc le dimanche 10 mai. Il est alentours de 11 h. Température normande aux alentours de 16 degrés, c'est ça. Notre rosier qui, pour ceux qui suivent la page Facebook, montre ses couleurs. Et il n'a pas fini comme on peut le voir. Il est encore derrière là-bas, encore là devant. Notre lupin qui lui s'est bien développé et est en train de faire ses premiers boutons floraux. Et on va voir côté potager. Vous allez voir l'évolution extraordinaire du petit bac, comme quoi quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire grand chose, regardez. Voilà. La courgette est énorme. La deuxième aussi, ça va être un problème d'ailleurs, on verra bien. Et là les salades. On peut voir le banc de salade, les tout petits semis qui étaient au début, souvenez-vous sur la dernière vidéo, sont devenus énormes. D'où l'intérêt, vous voyez, quand je vous le disais, hein, l'intérêt du compostage de surface, quand moi je mets mes épluchures. Et c'est de la matière organique tout ça. Donc un fertilisant organique. Voilà, les petits pois. On a une tomate. On a une autre qui pousse derrière. Oui, donc les courgettes commencent à jaunir parce qu'elles manquent cruellement de terreau, elles manquent cruellement de terre. Les racines, on le voit, hein, ça c'est l'effet confinement. Elles ont été attaquées par des limaces. D'ailleurs, il y en a une là, on peut le voir. Donc ouais, les racines ont besoin d'être mises en terre. Pareil pour les cornichons qui eux souffrent parce qu'il manque la sel. On peut le voir, hein, ça chignonne, ça a besoin d'être en pleine terre. Tout ça. Alors voilà, c'est pareil, les tomates commencent à dépérir, c'est la même, hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça nécessiterait d'être en pleine terre et moi mon but c'était de les planter dans le jardin, dans le potager, pas ici. Parce que je peux pas trop toucher le terrain et là... Alors j'en ai quand même planté les 3/4 pour éviter qu'elles meurent. Donc on peut voir nos épinards qui sont très bien sortis. Je rappelle la variété épinard matador. Les haricots verts, quant à eux, ça a été un peu plus délicat. Donc là, je le vois une petite attaque sévère de limaces qui sont encore au rendez-vous. Hein. Donc j'avais 2-3 pieds ici qui ont mal levé et sont morts, pardon. Voilà. Encore un pied là, vous voyez, c'est pareil, c'est pas prometteur. Celui-là est prometteur. Encore un petit pied là qui a subi les foudres des limaces. Un pied de tomate que j'ai mis ici. Et là encore un petit pied de haricot qui est prometteur lui aussi. J'ai mis entre temps, on a quelques petits pieds là qui galèrent, c'est pas violent. Comparé à nos salades qui elles se portent
porte super bien. Voilà. Donc une tomate ici que j'ai plantée en pleine terre, une autre que je viens de planter dernièrement. Il y a Marabou qui vient vous dire bonjour. Hop, j'ai mis une petite salade ici, une petite salade là, qui sont donc des salades de semis, hein. On peut voir les barquettes. Et là, donc là encore une salade qui s'est bien développée. On a un cornichon ici, un pied de tomate, une courgette. Et bizarrement, les courgettes en pleine terre se développent moins bien que les courgettes dans le bac. On peut voir les différences énormes de feuilles entre celle-ci et celle-là. Elles sont énormes à côté. Encore un pied de tomate ici, deux pieds de tomate qui se portent très très bien, sont très prometteurs. Une courgette là, on a des salades. Donc là j'ai passé un coup de débroussailleuse dernièrement et j'ai donc ratissé et récupéré la matière organique pour en faire un paillage qui sera très vite décomposé. Voilà, et encore au fond un pied de tomate. Et le pied de sauge. Donc derrière on peut voir cette haie qui est une haie de charme. Le charme a la particularité d'être l'une des rares variétés à avoir un feuillage marcescent. C'est-à-dire qu'il conserve ses feuilles quand il fane, conserve ses feuilles sur l'arbre et les feuilles ne tombent que lorsque le nouveau bourgeon vient pousser la feuille vers l'extérieur. Voilà. Voilà, chers amis, je voulais vous faire un petit tour. Lundi, je ferai un plus grand montage, puisque vous verrez ce qui est entrepris, où est-ce qu'on en est. Vous verrez le début quand je suis arrivé, parce que certainement l'herbe a dû repousser depuis, donc il va falloir remettre un coup de débroussailleuse, refaire propre, préparer le terrain. Voilà, je vous ferai une vidéo grand format sur ça. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis pas lundi, parce que pas lundi je pourrais pas, mais mardi certainement vous aurez la vidéo. Allez, belle journée à tous.